Salut, c'est Adam. Voici la 4e partie de l'histoire de Wednesday Addams, bon visionnage. N'oubliez pas de souscrire. Le dernier épisode s'ouvre sur l'intrusion de la chose dans la morgue et le déverrouillage de la porte de la pièce où se trouve le corps de l'homme tué par le monstre dans l'épisode précédent. Wednesday entre dans la pièce pour inspecter le corps. Mais elle se retrouve bloquée lorsque le shérif et le médecin entrent dans la pièce. Obligée de se cacher dans le congélateur, Wednesday passe inaperçue pendant que le docteur montre au shérif le corps de la victime, soulignant que 2 des doigts de la victime ont été coupés après sa mort. Lorsque le shérif s'en va, le médecin ouvre sans le savoir le compartiment où se cache Wednesday, la prenant pour un cadavre. Il décide de s'en occuper le lendemain, ce qui permet à Wednesday de s'échapper avec l'aide de la chose. De retour dans sa chambre, Wednesday rassemble ses preuves sur un tableau, réalisant que chaque victime s'est vue retirer une partie spécifique de son corps après sa mort. Enid entre dans la pièce et est effrayée par la vue des photos sur le tableau. En interrogeant Wednesday, elle apprend ce qu'est l'enquête et se voit remettre les photos pour les examiner elle-même. Enid s'évanouit en regardant les photos macabres, ce qui amène Wednesday à se rendre compte d'un détail crucial, il manque à chaque victime une partie spécifique du corps, ce qui indique que quelqu'un ou quelque chose collecte ces parties dans un but inconnu. Malgré cette révélation, Wednesday reste perplexe quant au motif de ses actes. Le lendemain, en classe, Wednesday remarque Xavier, qui a été vu avec des marques de griffes sur son cou dans l'épisode précédent. Malgré ses efforts pour dissimuler les marques, Wednesday les observe. Cependant, les marques restent visibles et attirent l'attention de Wednesday. Elle commence à soupçonner Xavier de cacher quelque chose. Après les cours, elle suit Xavier jusqu'à une maison isolée près de la forêt, où il entre. En attendant qu'il s'en aille, Wednesday décide de poursuivre son enquête. Avec l'aide de la chose, elle déverrouille la porte et pénètre dans la maison. À l'intérieur, elle découvre de nombreux tableaux représentant le même monstre que celui qu'elle a rencontré dans la forêt. Elle ramasse l'un des tableaux et s'apprête à partir. Mais Xavier revient à l'improviste et la surprend en flagrant délit. Xavier la confronte et lui demande ce qu'elle fait là. Malgré les excuses de la jeune femme, il reste sceptique. Cependant, lorsque Wednesday interroge Xavier sur sa présence dans la maison, il révèle qu'il a obtenu l'espace de Wim et qu'il a l'intention d'en faire une galerie d'art. Bien qu'il ait exprimé le désir de voir sa galerie, Wednesday refuse sa demande. Il ignore que Wednesday a déjà exploré les lieux. Xavier surprend alors Wednesday en l'invitant au bal de fin d'année, ce qu'elle accepte volontiers. Enchanté par sa réponse, Xavier et Mercredi se séparent. Plus tard, de retour dans sa chambre, Wednesday informe avec enthousiasme sa colocataire de son rendez-vous avec Xavier pour le bal de fin d'année. Enid suggère avec enthousiasme qu'ils aillent faire du shopping ensemble en ville, ce que Wednesday accepte. Elles se rendent toutes deux au marché pour se préparer à l'événement à venir. Cependant, alors qu'elles sont sur le point d'entrer dans un magasin, Wednesday change d'avis et dit à Enid de continuer sans elle, promettant de la rejoindre plus tard. Alors qu'Enid entre dans le magasin, Wednesday reste dehors. En attendant, elle remarque une robe gothique noire qui attire brièvement son attention. Malgré son intérêt, elle décide de l'ignorer et se dirige plutôt vers le bureau du shérif. Wednesday présente la peinture au shérif, espérant qu'elle mènera à une enquête plus approfondie. Cependant, le shérif la rejette, affirmant qu'ils ont besoin de plus qu'une simple peinture pour agir. Non découragée, Wednesday propose une collaboration, mais Galpin insiste sur la nécessité de preuves concrètes d'abord. En rentrant du bureau du shérif, Wednesday rencontre Tyler, qui exprime sa joie de la voir et admet avoir développé des sentiments pour elle. Elle rejette doucement ses avances, expliquant qu'elle ne partage pas les mêmes sentiments. Tyler lui demande alors de l'accompagner au prochain bal, mais Wednesday décline, car elle a déjà accepté d'y aller avec Xavier. Pendant ce temps, Enid et Lucas forment une alliance, décidant d'assister ensemble au bal. Enid prévoit d'utiliser Lucas pour susciter la jalousie d'Ajax. Meanwhile, Wednesday déménage son tableau de preuves dans les quartiers de l'apiculteur Eugène. Eugène remarque rapidement un dessin de la créature dans l'une des photos de Xavier, représentant le monstre dans une grotte en spirale. Intrigué, Eugène partage qu'il a étudié de tels phénomènes et suggère que la grotte pourrait appartenir à un ours dangereux. Déterminé à enquêter davantage, il se dirige vers la grotte et découvre des traces de la présence du monstre, y compris des os, des carcasses et même des menottes et des chaînes. Parmi les découvertes, Wednesday trouve une griffe, réalisant qu'il s'agit d'un élément de preuve crucial. Comprenant que la créature réside probablement à proximité, elle décide de récupérer un échantillon ADN et retourne chez elle. En fouillant dans le chalet de Xavier, ou plutôt sa galerie d'art, Wednesday découvre un chiffon ensanglanté dans sa poubelle. Xavier revient de manière inattendue et lui demande ce qu'elle fait là.
En le confrontant, elle pointe le chiffon semblant suspect et ses marques de griffes, suggérant qu'il pourrait être le tueur en série. Elle mentionne également ses peintures représentant le monstre responsable des meurtres et des mutilations corporelles. Xavier affirme que le monstre apparaît dans ses rêves, mais lorsqu'il est questionné sur les marques de griffes, il attribue cela à ses peintures prenant vie, démontrant sa capacité à animer ses œuvres. Malgré ces explications, Wednesday reste sceptique et décide de ne pas assister au bal avec lui. Elle apporte ensuite ses preuves au shérif, l'exhortant à effectuer des tests ADN. Pendant ce temps, Ting apprend le changement de plan de Wednesday concernant Xavier et envoie rapidement une lettre à Tyler, qui la reçoit avec un sourire. Plus tard, Wednesday rencontre Jen, qui semble contrariée. Il révèle qu'il a demandé à Enid de l'accompagner au bal, mais elle a décliné. Cependant, Wednesday décline l'offre de Jen de l'accompagner au bal, affirmant qu'elle ne s'y rendra pas du tout et lui conseille de faire de même. Elle souligne l'urgence de leur besoin de retourner à la grotte pour poursuivre l'enquête. Malgré ses intentions, tous les élèves se rendent au bal ce soir-là. Pendant ce temps, Xavier choisit d'accompagner Bianca, tandis que Wednesday se prépare à se rendre à la grotte avec Eugène. Cependant, les plans sont perturbés par les manigances de Ting, qui a envoyé une lettre trompeuse à Tyler plus tôt. Inattendu, Tyler arrive chez Wednesday, vêtu pour l'occasion, exprimant sa surprise quant au contenu de la lettre, car elle semblait sortir de l'habitude de Wednesday. Wednesday, prise de court par l'arrivée de Tyler, est déconcertée par la situation mais ne conteste pas son hypothèse concernant la lettre. Elle écoute Tyler expliquer son scepticisme initial face à la sincérité de la lettre, pensant qu'il pourrait s'agir d'une blague en raison de son départ de la personnalité habituelle de Wednesday. Frénétiquement, Wednesday se change en robe que Ting avait achetée pour elle, celle qu'elle avait admirée plus tôt. Ravie de la porter, elle et Tyler se dirigent ensuite vers le bal. À son arrivée dans la magnifique robe, tous les regards sont tournés vers Wednesday alors qu'elle entre dans la salle, rayonnante de beauté. Au milieu des festivités, une conversation entre Wim et Thornhill révèle par inadvertance l'antipathie de Wim pour la mère de Wednesday, ajoutant de la tension à l'atmosphère. Imperturbable, Wednesday commence à danser de manière particulière, attirant l'attention de tous alors qu'elle se déplace de façon non conventionnelle, ajoutant à l'énergie étrange de l'événement. Malgré l'atmosphère perturbante, Wednesday trouve du plaisir dans la danse. Cependant, la détresse d'Eugène en la voyant là est palpable, et il décide de se rendre seul en planque. En tant que présence la plus marquante de la soirée, Wednesday suscite l'envie de Xavier, consumé par la jalousie. De même, Ajax ressent de la jalousie envers Enid et son partenaire Lucas, malgré leurs mouvements de danse maladroits. Xavier, incapable de contenir son ressentiment, décide de gâcher le plaisir de Wednesday en révélant sa haine pour Tyler. Il raconte comment Tyler et ses amis l'ont agressé et ont détruit sa fresque lors de la journée de sensibilisation de l'année précédente. Lorsque Wednesday confronte Tyler à propos de cette accusation, il admet la véracité des affirmations de Xavier. Malgré le regret de Tyler pour ses actions passées, Wednesday reste impassible face à la révélation, sentant son remords. Il retourne sur la piste de danse, où Wednesday se défoule avec quelques mouvements de danse impressionnants. Pendant ce temps, Xavier, toujours de mauvaise humeur après avoir vu Wednesday avec Tyler, contrarie accidentellement Bianca. Au fur et à mesure que la nuit progresse, les habitants arrivent pour préparer une farce, une tradition à la fois bien connue et emblématique. Ils déclenchent les arroseurs pour faire pleuvoir du faux sang, ruinant les tenues de tout le monde dans un spectacle à la fois ludique et salissant. Au milieu du chaos, Wednesday observe la scène avec un mélange d'amusement et de confusion. Au milieu du chaos de la farce, Enid pleure devant Lucas, réalisant qu'elle a été involontairement entraînée dans son plan. Cependant, Ajax vient à sa défense, lui apportant son soutien. En pleine agitation, Wednesday a une autre vision. Cette fois-ci, elle voit Eugène en grand danger près de la grotte. Elle le voit confronté à un homme qui met le feu au comptant de la grotte dans une tentative de détruire l'épreuve. Eugène, réalisant le danger, essaie de s'échapper, mais l'homme le poursuit. Juste au moment où Eugène semble avoir échappé à l'homme, le monstre apparaît et l'attaque, le laissant couvert de sang sur le sol de la forêt. Wednesday se précipite pour aider Eugène, mais il est trop tard. Elle le trouve présumé mort, avec Thornhill arrivant sur les lieux peu après. Alors que Thornhill demande à Wednesday l'état d'Eugène, l'épisode se termine, laissant les téléspectateurs en suspense. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.